Le premier parc Disneyland ouvre ses portes aux États-Unis le 17 juillet 1955. Ce nouveau parc à thème est censé être l'endroit le plus heureux sur Terre. Mais le jour de son ouverture se transforme rapidement en un véritable cauchemar. Le 16 octobre 1923, un certain Walt Disney crée un petit studio à Los Angeles pour produire des dessins animés. En 1928, son court-métrage Steamboat Willie, mettant en vedette le personnage de Mickey Mouse, fait sensation au niveau national. C'est le premier film d'animation à utiliser du son, Walt Disney lui-même ayant fourni la voix du personnage de Mickey. À partir de là, Disney produit de plus en plus de dessins animés en insistant sur l'amélioration constante de la qualité artistique et technique de ses films. Son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains, prend plus de 3 ans à produire et devient très rapidement son premier grand succès commercial. D'autres longs métrages classiques pour enfants se succéderont, dont Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi et encore. Disney est aussi l'un des premiers studios de cinéma à produire des films directement pour la télévision. Et ses séries Zorro et Davy Crockett deviennent très populaires auprès des enfants. Davy Crockett. Au début des années 50, Walt Disney souhaite concevoir un immense parc d'attractions près de Los Angeles, ayant une valeur éducative et divertissante pour les adultes et leurs enfants, Disneyland. Son rêve lui coûtant plus de 17 millions de dollars, les banquiers de Walt et même son frère, le directeur financier de son studio de cinéma, pensent que cet ambitieux projet mènera à la ruine et décident de ne pas le soutenir. Mais Walt Disney emprunte contre son assurance vie et vend une propriété de vacances pour construire ce que certains à Hollywood surnomment déjà la folie de Walt. Un terrain est acheté dans la communauté agricole d'Anaheim, à environ 40 km au sud-est de Los Angeles, et la construction débute en 1954. Après seulement un an de dur labeur, Disneyland est enfin prêt à ouvrir ses portes. Des invitations spéciales sont envoyées pour l'ouverture du parc, prévue le 17 juillet 1955. Tout se déroule parfaitement comme prévu. Walt Disney est sur le point d'ouvrir l'un de ses projets les plus ambitieux et de faire rêver des milliers d'Américains. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Le dimanche 17 juillet est destiné à être une avant-première de presse internationale, limitée à des invités sélectionnés qui peuvent parcourir les attractions, assister au défilé et participer à la dédicace télévisée du parc. Tout semble se dérouler comme un rêve. Mais loin des caméras de télévision, la journée d'ouverture de Disneyland se transforme rapidement en cauchemar. Open the Fantasyland Castle in the name of the children of the world. De nombreuses invitations contrefaites sont distribuées au grand public et plus de 20 000 invités enthousiastes se présentent le jour de l'ouverture et inondent le parc. Certaines personnes installent même des échelles à l'extérieur de la clôture et facturent 5 $ pour permettre de se faufiler dans le parc. Comment vous dire que le site n'est pas prêt pour accueillir un tel public ? Pour commencer, l'autoroute qui mène au parc est bloquée par la circulation sur plus de 11 km. Des centaines de personnes restent coincées dans leur voiture si longtemps qu'ils doivent uriner le long de la route ou sur le parking même de Disneyland. C'est tout, me dites-vous ? Ce n'est que le début. Le parc est encore en construction le jour de l'ouverture. Les ouvriers peignent encore les murs et plantent les arbres. Les mauvaises herbes n'ont pas encore été enlevées des berges. Certains manèges ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas terminés. Et pour couronner le tout, en raison d'une grève des plombiers juste avant l'ouverture, de nombreuses toilettes et fontaines à eau ne fonctionnent pas. Les restaurants sont à court de nourriture et de boissons en quelques heures à cause de la foule inattendue. 36 voitures du manège Autopia ont des accidents en raison d'une conduite agressive, bien qu'ils aient été conçus pour enseigner aux enfants les règles de la conduite. Le bateau à vapeur Mark Twain est à 2 doigts de chavirer à cause d'un trop grand nombre de passagers. Certaines attractions ferment pendant plusieurs heures en raison d'une fuite de gaz. Les flammes de la fuite menacent d'engloutir le château de la Belle au Bois dormant. À la grande déception de nombreux enfants, les manèges Walk to the Moon, Peter Pan et Dumbo sont tous fermés. Les visiteurs du Tomorrowland, qui devaient représenter la vie en 1986 lorsqu'un voyage sur la Lune sera un événement quotidien, sont restés bloqués en 1955. La diffusion en direct de l'ouverture de Disneyland a aussi rencontré quelques difficultés. Des erreurs, des ratés à l'antenne, des micros en surchauffe, bref. Cette journée d'ouverture sera dès le lendemain surnommée Black Sunday en raison de la foule cauchemardesque et des nombreuses catastrophes qu'elle engendra. Mais ce fut quand même une journée mémorable. L'ouverture officielle au public a eu lieu le lendemain, et en à peine quelques semaines, Disney rapporta que plus d'1 million de personnes avaient visité le site. Disneyland s'est rapidement rétabli de ce désastre et ses attractions ont attiré d'innombrables enfants et leurs parents. Des événements spéciaux et la construction continue de nouvelles attractions à la pointe de la technologie les ont encouragés à revenir.
En 1965, des travaux commencent sur un nouveau parc à thème et un complexe Disney encore plus grand près d'Orlando en Floride, le Walt Disney World. Mais Walt Disney décède le 15 décembre 1966 et ne verra jamais l'aboutissement de ce nouveau parc qui sera inauguré en son honneur le 1er octobre 1971. En 1983, Disneyland Tokyo ouvre ses portes au Japon. En 1992, Disneyland Paris ou Euro Disney ouvre ses portes face à une réaction mitigée à Marne-la-Vallée. Et Disneyland à Hong Kong ouvre ses portes en septembre 2005. Le Walt Disney Company est à ce jour le premier groupe de divertissement au monde, présent dans l'industrie des médias avec des émissions, des séries télévisées et du cinéma, dans l'industrie du tourisme et de loisirs, ainsi que dans les produits dérivés de ces nombreuses productions. Achetant toutes les grandes productions les unes après les autres, difficile aujourd'hui de passer à côté de ce géant du divertissement et du marketing. À votre avis, que ressentirait Walt Disney s'il pouvait revenir parmi nous le temps d'une journée pour se promener et rêver au Walt Disney World Resort? Welcome. Disneyland is your land. Voilà la fin de cette vidéo. Je suis tombé un peu au hasard sur cette histoire, je l'ai trouvée plutôt amusante et j'avais envie de la partager avec vous. Pour ceux qui se posent la question, le plus vieux parc d'attractions du monde toujours en activité est le parc de Bakken situé au Danemark. Officiellement connu depuis 1583, aujourd'hui on n'y trouve ni grande marque affichée ni enseigne en néon, car elles sont interdites en raison de la valeur historique et unique du lieu. Au lieu de ça, on est accueilli par des structures en bois colorées, de petits commerçants indépendants, des stands originaux, une entrée gratuite et des montagnes russes en bois âgées de plus de 80 ans. Tiens, j'irai bien y faire un tour. Bref, si ça vous dit, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un pouce rouge, un petit commentaire, et en attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires. Let's go into Fantasyland and have some fun. Let's go. Goodbye, folks.